Quand je suis arrivé au Québec en 84, avec Georges Desrosiers et puis un historien professionnel, historien de la médecine à la faculté des arts et des lettres de l'Université de Montréal, le département d'histoire, Otmar Kiel, on avait développé, on avait mis en place une équipe de recherche, on avait constitué une équipe de recherche et on a beaucoup publié sur essentiellement toutes les institutions de santé publique du Québec depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la période contemporaine, disons jusqu'à la grande réforme de 1970. J'ai visé comme public, je ne vous cache pas, essentiellement, c'était peut-être du fait de ma formation comme enseignant, j'ai visé essentiellement les étudiants du secteur de la santé, du secteur santé et du secteur social, parce que là encore, une des originalités du système de santé du Québec, en particulier à partir des années 70 et de la réforme de 1970, c'est d'avoir voulu intégrer dans la même organisation les services sociaux et les services de santé. La loi de l'assistance publique qui a été votée en 1921, donc par l'Assemblée provinciale, probablement constitue une des dates les plus importantes dans l'engagement du gouvernement provincial dans le financement de ce qu'on n'appelait pas à l'époque les systèmes de santé, mais disons dans l'organisation des services de santé. Après ça, eh bien, je pense que la deuxième période importante, ça a été la période de la Deuxième Guerre mondiale où a failli être mis en place un système de santé à l'échelon canadien et essentiellement donc à l'initiative du gouvernement fédéral. Au milieu des années 90, le gouvernement fédéral a coupé brutalement en particulier il a fallu éponger la dette et on a coupé beaucoup dans les subventions, en particulier la santé a été énormément réduite en termes de financement et il est sûr que ça a joué un rôle considérable dans le moral, en particulier du système de santé. Et on explique une partie d'ailleurs des difficultés encore à l'heure actuelle, les hommes et les femmes politiques quand ils entrent en controverse, très souvent ils font référence à cette période où on a effectivement coupé brutalement, réduit disons des services, et ce qui a entraîné une démoralisation au niveau des professionnels et en même temps ce qu'on traîne encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire la difficulté à trouver des médecins de famille et puis les fameux délais d'attente pour la chirurgie ou bien même les délais d'attente au niveau des services d'urgence.